Boker Tov, Parashat Mato, les paroles de Torah soit la guérison rapide de Boumen Ben Shlomo, Refoua Shlema Ve'ezrat Hashem, et pour la guérison rapide Marlou Ben Nelly, de Marlou Ben Nelly, et de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, et de Liaou Ben Ruth Mesodi, et de Daniel Tamaratou Bet Fortuné, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka. On a à la fin de la paracha l'histoire avec les enfants de Gad, les enfants de Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché, qui vont chez Moshe Rabbeinu et lui disent: nous avons énormément de troupeaux et on ne veut pas rentrer avec vous en Eretz Israël. On veut rester à travers le Jourdain sans rentrer en Israël. Dans le livre Midrash Agadol, c'est un livre extraordinaire sur la Torah, 10 volumes, qui a été écrit par Rabbi David de Aden, du Yémen, il y a 800-700 ans. Il a rassemblé là-dedans toutes les paroles des sages, beaucoup de textes de Midrash qui ne sont pas écrits dans Midrash Rabbah ou dans Midrash Tanhuma se trouvent dans ce Midrash. Il n'a rien ajouté de lui-même, mais tout est ancien des paroles de nos sages. Et il dit comme ça, il cite Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, regardez la machloquette, qu'est-ce qu'elle peut faire comme malheur à l'homme. Il dit, les enfants de Gad et Réhouven et Ménaché, pourquoi ils ont décidé de ne pas rentrer en Israël, vous savez? Non, parce qu'ils ont dit, ils ont argumenté leur demande en ayant beaucoup de troupeaux. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, regarde, quand Lot il est rentré avec Abraham en Israël, ils avaient beaucoup de troupeaux. Ce qui a fait des disputes entre les bergers. Il dit, nous avons énormément de troupeaux. Des troupeaux, ça abîme la terre. Ça rentre dans les terrains agricoles. Ça abîme. Et on n'a pas envie de faire du gazelle à aucun juif. Laisse-nous ici. C'est-à-dire que, pourquoi ils ne sont pas rentrés en Israël? Ils ont dit, pour ne pas faire gazelle. On a tellement de troupeaux, on a des millions de bêtes. Et on ne pourra pas leur donner à manger, il n'y aura pas assez en Israël, malheureusement, on sera obligé de rentrer dans des terres d'autres. En quoi ils ont été punis? Ils ont été punis, dans Divrei Hayamim, on nous raconte que le roi Sancherib, qui s'appelait Paul, c'est intéressant, il s'appelait Paul, le roi de Hachor, comme ça il est écrit dans Divrei Hayamim, 5e chapitre, verset 26, que Paul est venu et il les a extradés de leur pays, il les a chassés, il les a amenés en exil. Alors le Midrash dit, si un homme se sépare de l'autre, même pour faire une mitzvah, normalement pour ne pas voler, il est puni. Qu'est-ce que tu vas dire sur un homme qui quitte son ami pour des raisons de haine, pour de la haine gratuite, ou pour de la simple méchanceté? Qu'est-ce qu'il aura comme punition? Tout le malheur que Am Israël il a eu, c'est parce que on n'avait pas de paix entre nous. Donc on est arrivé dans des peuples qui ne peuvent jamais avoir la paix avec nous. Les Juifs ont été poursuivis dans n'importe quel endroit. Si vous, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous n'êtes pas capable de vous respecter, vous pointez du doigt chacun qui pense pas comme vous, ben vous allez avoir des antisémites qui vont vous dire, vous n'êtes pas de chez nous, partez d'ici. Vous êtes des juifs, vous êtes... Ce que nous, on faisait entre nous, quand on fait le Lachon Hara, quand nous, on se déchire, quand on voit quelqu'un, on pose la question tout de suite, dis-moi, il est de gauche, il est de droite, qu'est-ce qu'il vote? C'est quoi ça? Il est religieux, il est moins religieux, c'est qui sont raves? Ça, c'est de la haine gratuite. Eh ben, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on mérite? De recevoir de l'antisémitisme. Des goïs qui nous disent, vous êtes juifs, vous êtes voleurs. Dès qu'il y a un juif qui a fait du mal, tous les juifs sont voleurs. De la même manière que nous, on agit. De la même manière que nous, on se comporte avec les autres. Akadosh Baruch Hu nous envoie, Chas v'Shalom, les mêmes histoires et les mêmes épreuves. Mikan Amrou, il dit le Midrash. Écoutez bien ça.
Écoutez bien parce que ces paroles, il faut les mettre dans un grand cadre, dans les salons de toutes les maisons. Et il dit comme ça le Midrash. Bait sheyesh lo machloket, sofo licharem. Une maison où il y a de la machloket, elle va se détruire. Elle va être détruite. Une machloket dans la maison, il va y avoir de l'adultère dans la maison. Ne me demandez pas comment, pourquoi, ça arrivera. Bet Haknes, c'est une synagogue qui a une machloket. Ce sera une synagogue vide qui deviendra un musée en fin de compte. Une ville où il y a de la machloket, la ville sera détruite. La ville sera sans personne. La machloket dans la ville, il faut prévoir des tombes de personnes qui vont mourir par une guerre civile. Deux rabbins qui habitent dans une ville et qui n'ont pas la paix entre eux. Deux batédines dans une ville que chacun dit contrairement à l'autre. Les deux vont mourir. Les deux batédines vont être détruits. Une machloket, même si elle est dans le din, c'est la destruction du monde. Gadol ha-shalom, usnoa machloket. Tout il faut faire pour le shalom. Combien de fois, quand on prend du recul, avec le temps, on voit des histoires qui nous ont fait très mal quand elles se sont passées. Mais avec le recul du temps, on contrôle nos actions. Et on dirait, vous allez demander à n'importe qui, il va vous dire, ce n'était pas justifié de faire ce que j'ai fait pour agir et agir de telle manière que j'ai agi. Snoua à machloket. La machloket, c'est la chose la plus grave qui peut arriver chez un homme. Pour Rabbi David Adani, pour le Midrash, au nom de Rabbi Yehuda, un homme qui se sépare de l'autre, un peuple qui décide de sortir de quelque part et de ne plus être avec le plus pour faire une mitzvah, c'est une destruction. J'ai une question intéressante, je vais vous faire associer avec ça. Un homme qui a fait tchouva, pas mentionner l'endroit, et il est venu s'installer à Ranana, et il est parti voir sa famille, je ne vais pas dire dans quelle ville, une ville à l'étranger, où il y a une grosse communauté, des hommes riches. Il m'a dit, je suis arrivé chez mes parents, chez ma famille, et je suis parti à la synagogue avec mes enfants, et tout le monde dans la synagogue parle. Et les enfants ont dit au père, c'est pas normal, c'est pas une synagogue. Même le rabbin parle. Il regarde dans son téléphone au moment de la tefila. Et il n'y a pas d'autre synagogue là, dans le coin. Alors il m'a dit, est-ce que je dois aller à la synagogue? Je lui ai dit, bien sûr que tu dois aller à la synagogue. Il me dit, mais ça parle en plein tefila. Je lui ai dit, ben, tu diras à tes enfants qui vont donner un bon exemple, et qui vont prier à voix haute, et qui vont répondre Amen, et Baruch Baruch Shemo à voix haute, et bien, ils vont réveiller quelqu'un d'autre. Il m'a dit, mais pourquoi je ne peux pas prier à la maison? Parce que je lui ai dit, maintenant, toi, ton père, il va respecter ce que tu vas lui dire, parce qu'il t'admire. Et tu vas dire, je ne vais pas dans cette synagogue pour alors même ton père, il n'ira pas. Et après, ton père, qui n'est pas un grand religieux, ils vont lui dire, pourquoi tu ne viens pas? Il va dire, parce que ça parle, ils vont lui dire, tu crois que quoi, que toi tu es mieux? Et ça va créer des machloquettes. Un homme n'a pas à faire des choses à s'éloigner du public. La réparation se passe en se mettant avec eux. Doucement, doucement. Si tu ne trouves pas, déménage, ok, va dans un autre milieu. Mais ne dis pas, manifestement, je suis là, mais je suis pas là. Non. Ça peut pas se faire. Ça, c'est de la machloquette. Les Bnei Gad et les Bnei Reuven, ils sont manifestés. On sort du Ham Israël. Ils ont cassé le Ham Israël. Ils ont enlevé l'amour de la terre d'Israël qu'il y avait dans cette histoire. Qu'il y a 2 tribus et demie qui ne veulent pas rentrer en Israël. Vous savez comment ça a cassé l'image d'Israël? Ils n'ont pas été pardonnés.
même si ça a été admis par Hachem. Hachem a dit, ok, qu'ils rentrent pas. Ils veulent pas, ils rentrent pas. Moshe, il n'avait pas de quoi leur répondre, il a vu qu'ils sont dans le mammon, dans l'état. Mais, ils ont été punis, ils ont payé. Ils ont monté des yeshivot, il y avait des synagogues. Ils ont été punis parce qu'ils se sont séparés. Pas parce qu'ils ne sont pas rentrés en Israël, parce qu'ils se sont séparés tout d'abord. Il faut mettre l'accent, il faut mettre le point sur les i, sur les i. C'est là ce qu'il y avait. Séparation, elle amène que du mal. Il n'y a rien qui se passe d'une marloquette. Malheureusement, combien de marloquettes on entend? J'ai entendu une école qui voulait embaucher un prof. Très bon. Très bon. Yeri Shamaim, ses élèves, des merveilles. Il y a des rabbinim dans la ville. Ils ont dit au directeur de l'école, si tu prends ce prof, parce que ce prof, dans ses idées, il n'est pas haredi comme nous, ben on dira aux parents de ne pas envoyer les enfants à l'école. Quel malheur, sous prétexte de Torah, de faire du mal. Faut arrêter avec les groupes. Quand quelqu'un y voit ce qui se passe chez nous, chez les Juifs, pour se permettre à être autant de groupes, autant de minorités, on dirait qu'on est des Chinois, qu'on est 1,5 milliard, que... On est quoi? On est rien du tout. Si dans tout ça, chacun il ouvre son minyan, chacun il ouvre sa synagogue, chacun il ouvre, parce qu'il se plaît pas, où on va arriver comme ça? Les jours de Ben Hametzarim, il faut comprendre ce que le Ham Israël a perdu suite à une marloquette, suite à une séparation dans le cœur. Se renforcer dans l'amour de l'autre, se renforcer dans l'amour gratuit, aimer tout le monde et accepter tout le monde comme ils sont. Et si on a une critique, on la garde chez nous. On n'a pas besoin de prononcer, on n'a pas besoin de dire tout ce qu'on pense. Le moment arrivera quand tu seras important, quand les gens demanderont ton avis, quand tu sauras que tu es influent, tu diras ce que tu as à dire. Baruch Adonai Le'olam. Amen.